Bonsoir, Namaskar, bienvenue dans cette session 100% astrologie védique consacrée à la lecture de thèmes confiés par les auditeurs de cette chaîne. Petit message avant de débuter cette session de lecture. Comme vous le savez, sans doute, vous l'avez peut-être lu sur cette chaîne ou sur d'autres supports, le week-end prochain est tout à fait particulier. Selon l'astrologie védique, nous allons assister à une éclipse solaire et en même temps au rassemblement de 6 planètes en Poisson, ce qui laisse augurer de changements, de bouleversements spectaculaires, non pas seulement du point de vue collectif, du point de vue phénoménal, de ce qui semble se produire dans le monde, mais essentiellement de ce qui se passe et se produit dans votre être, dans votre cœur. Pour certains, ce sera l'apocalypse, au sens premier du terme. En effet, le mot grec apocalypse ne signifie pas la fin du monde, mais signifie révélation. Révélation au sujet de notre véritable nature, de cette nature éternelle, immuable, indestructible, indivisible, dont nous sommes tous des reflets. Je vous invite maintenant à joindre les mains afin d'accueillir dans votre cœur l'invocation rituelle. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parambrahma Tasmai Shri Guravai Namaha. Asato Ma Sadgamaya. Seigneur, conduis-nous de l'illusion à la réalité. Tamaso Majyotir Gamaya. Conduis-nous des ténèbres vers la lumière. Mrityarma Amritam Gamaya. Conduis-nous de la mort à l'immortalité. Om Shanti Shanti Shanti. Nous commençons cette session de lecture par Maël, qui est né à Paris en juillet 1994. L'axe du destin de Maël présente la configuration suivante. Raoult, le nœud lunaire nord, est en maison 2. Et Ketu, le nœud lunaire sud, qui représente le passé et les vies antérieures, est en maison 8. Dans votre vie immédiatement antérieure, Maël, vous avez été fasciné, passionné par l'astrologie védique. Plus sérieusement, vous avez passé beaucoup de temps à essayer de décrypter les mystères de l'univers, les mystères de l'âme. Vous êtes beaucoup intéressé à la psychologie. Vous êtes beaucoup intéressé aux sciences ésotériques, peut-être à la médecine traditionnelle. Vous avez peut-être aussi cherché à développer certains pouvoirs spirituels. Cela a fait que vous avez mené une vie relativement solitaire, à l'écart du monde. Et dans cette vie, l'inspiration est tout à fait différente. Vous souhaitez être mise en lumière, non pas par égoïsme, mais juste par altruisme en réalité, pour servir le monde. Tout ce que vous avez appris dans les vies antérieures va maintenant être utilisé pour servir le collectif, en quelque sorte. Faisons maintenant le tour de votre zodiaque. En maison 1, l'ascendant, il n'y a pas de planète. Donc, l'ego est sous contrôle. Bonne nouvelle. En maison 2, nous retrouvons Raoult, le nœud lunaire nord, conjoint à Jupiter. Il y a cette aspiration à apprendre, puis à enseigner. À enseigner quoi? À enseigner tout ce que vous avez appris durant vos vies antérieures, et notamment tout ce qui est science ésotérique. Raoult vient ici amplifier l'effet de Jupiter. C'est une des rares configurations où Raoult est favorable. Donc, une
aspiration à diffuser le savoir, la connaissance de manière bienveillante, de guider les autres, en quelque sorte, vers le bien-être, le bonheur et la paix. En maison 3, pas de planète. En maison 4, pas de planète non plus. En maison 5, pas de planète. Tous les sujets ayant trait à ces différentes maisons, tous les sujets karmiques en quelque sorte, ont déjà été adressés dans le passé. En maison 6, la maison des ennemis, des conflits, nous retrouvons Saturne. Saturne en 6 signifie que par la pratique, par la patience, par la persévérance, vous parviendrez à triompher de vos ennemis intérieurs. L'astrologie védique ne parle pas tant d'ennemis extérieurs que de tous les conditionnements, toutes les limites que vous avez imaginées à votre propre sujet. Ce sont vos véritables ennemis. Et donc, grâce à une discipline de l'esprit qui sera mise en place progressivement dans cette existence, vous vaincrez ces ennemis intérieurs. En maison 7, la maison du mariage, partenariat, des alliances, il n'y a pas de planète. Cela ne signifie pas que vous n'allez pas avoir de vie de couple ou que vous n'allez pas être heureuse dans votre vie sentimentale. Non, ça veut dire que vous êtes revenu pour une toute autre raison. Et cette raison, c'est cette diffusion du savoir que vous avez accumulé lors des existences précédentes. En maison 8, la maison 8 qui représente les mystères, les sciences occultes, les pouvoirs spirituels, nous avons bien sûr Ketu, donc le nœud lunaire sud, qui représente le détachement, les vies antérieures, et qui est conjoint dans cette maison à la Lune. La Lune, la maîtresse des émotions, des mystères, du subconscient en général. Donc, il y a chez vous, même si l'intérêt pour l'apprentissage des sciences occultes a quelque peu diminué, il y a toujours chez vous un fort intérêt pour la psychologie, pour la compréhension des autres. Et c'est une qualité qui va vous aider dans votre démarche de partage d'enseignement et de guidance. Cette capacité à lire les émotions des autres, à ressentir ce qu'ils ressentent. En maison 9, nous retrouvons Mars, le guerrier du zodiaque. Mars en 9 indique que vous avez mis de côté tous les beaux principes ou moins beaux principes spirituels que vous aviez appris lors de votre enfance. Et surtout, lors de vies antérieures, vous avez dépassé tout cela. Votre seul sujet d'intérêt maintenant est la vérité, non pas la conformité. Vous voulez également que la spiritualité ne soit pas uniquement théorique, mais qu'elle vous permette d'aider, de redresser les torts, les injustices que vous constatez dans la société. En maison 10, magnifique configuration, nous retrouvons le Soleil et Mercure, quel que soit votre plan de carrière, quelle que soit votre trajectoire professionnelle, elle est vouée au succès. Encore faut-il que vous sachiez ce que vous désirez faire. Et le thème de naissance que nous voyons ici vous l'indique, enseignement, diffusion, partage. En maison 11, nous retrouvons Vénus. Vénus qui promet du confort, de l'amour, des biens matériels, mais en même temps qui n'encourage pas à une grande patience. Heureusement, vous avez Saturne en 6 qui vient contrebalancer quelque peu l'effet de Vénus. Pour vous, la société, le monde, eh bien, c'est un endroit où vous pouvez, en quelque sorte, goûter tous les fruits qui sont offerts par la vie. Il y a une invitation ici à véritablement se ménager des pauses, des instants de bonheur, des instants où l'on recharge les batteries. Maison 12, qui représente la spiritualité et la libération spirituelle, vous n'avez aucune planète. Dans cette existence, Maël, la priorité, ce sont les autres et leur développement spirituel. Voilà ce qui pouvait être dit sur votre thème. Nous allons maintenant parler de Pierre-Antoine.
le compagnon de Maël. Pierre-Antoine est né en décembre 1993. Son axe du destin est le suivant. Ketu, les vies antérieures, sont en maison 6, les ennemis. Rahu, le nœud lunaire nord qui indique la trajectoire, est en maison 12, la maison de la libération spirituelle, de la contemplation et parfois de la solitude. Nous allons voir que le thème de Pierre-Antoine comporte un stellium, c'est-à-dire une concentration de planètes exceptionnelle en maison 12. Cela résonne très fortement avec ce qui va se passer les 29 et 30 mars prochains, où l'on aura à peu près la même configuration dans le ciel pour tous les signes, pour tous les ascendants. Donc, Pierre-Antoine, la période qui s'ouvre à partir du 29 et 30 mars est une période de profonde transformation spirituelle, une véritable conversion du regard. Plutôt que de fixer votre attention sur ce qui apparaît, sur l'écume des jours, sur les phénomènes, sur les expériences, il va y avoir une inspiration à tourner le regard vers ce que vous êtes en réalité, vers ce qui ne change jamais. Faisons le tour de votre zodiaque. En maison 1, l'ascendant, pas de planète, pas d'ego. En maison 2, pas de planète non plus. Maison 3, nous avons Saturne. Alors Saturne en 3, cela indique que vous êtes revenu dans cette vie pour en quelque sorte apprendre la rigueur, l'organisation, le sens de l'effort et la discipline. C'est une condition, en quelque sorte sine qua non, à votre éveil spirituel annoncé en maison 12. La pratique est indispensable, tout du moins tant que l'on se prend pour un être limité par le temps, l'espace, la forme et le nom. Saturne est là pour nous enseigner parfois sévèrement les vertus de l'effort. En maison 4, foyer, famille, pas de planète. En maison 5, plaisir et confort, pas de planète. Alors bien sûr, cela ne signifie pas que vous n'aurez pas de famille, pas de foyer et pas de confort. Cela signifie que ce n'est pas la priorité karmique de cette existence. En maison 6, les ennemis, il y a Ketu. Lors de vos vies antérieures, vous vous êtes battu vaillamment contre vos ennemis intérieurs, principalement. Rappelez-vous, le combat est principalement intérieur et pas extérieur. Vous vous êtes battu contre vos ennemis intérieurs. Et j'ai une bonne nouvelle, vous avez triomphé, ce qui vous permet de revenir dans cette vie avec une certaine marge de manœuvre, une liberté qui vous permet de ne plus être distrait par l'adversité perçue et au contraire à vous recentrer, à vous tourner vers vous-même. En maison 7, la maison de mariage, partenariat, alliance, pas de planète, pas de dette karmique. Tout est possible. En maison 8, la maison du mystère, de la mort aussi, mais de la mort symbolique, des pouvoirs spirituels, nous avons la lune. Donc, comme pour Maël, vous avez un intérêt certain pour la psychologie, pour l'exploration des profondeurs de l'âme, la psychologie jungienne, vous correspondrez bien, pour l'astrologie également, pour les sciences dites occultes, et aussi les médecines traditionnelles. Vous avez cette capacité à ressentir les émotions des autres et peut-être parfois à vous laisser manger par ces émotions. En maison 9, pas de planète. En maison 10, la maison de la carrière, il n'y a pas de planète. Et en maison 11, nous avons Jupiter. Vous avez une personnalité extravertie, vous avez une personnalité bienveillante qui fait que on se sent bien en votre compagnie, on apprécie votre présence. Et ça, c'est très précieux sur le plan de la vie sociale. Ça vous donne des capacités à fédérer beaucoup d'énergie et de compétences autour de vous. C'est une position de leadership, de management éventuel. En maison 12, et voilà le sujet, nous avons un magnifique stellium.
Qu'est-ce que c'est un stellium? C'est une concentration de planètes. Nous avons Soleil, Mars, Mercure, Raoult et Jupiter, qui se tient vraiment à la lisière de la 12e maison, la maison des poissons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cette vie, cher Pierre-Antoine, vous allez accéder à une nouvelle compréhension au sujet de votre véritable nature. C'est un cadeau magnifique qui vous est fait par le destin. C'est une fenêtre d'opportunité magnifique, magnifique. Comme je vous l'ai précisé au début de votre thème, vous allez être fortement impacté par ce qui se produira dans le ciel à partir du 29 et 30 mars 2025. Cela va durer quelques semaines, voire quelques mois pour vous. Un profond changement, une profonde conversion du regard. Il y aura au début, certainement, la sensation d'être un peu perdu, de perdre ses repères, d'être privé de ses cadres de pensée habituels. Quelle bonne nouvelle! Vous allez pouvoir transcender toute forme de limite. Vous allez pouvoir mettre au rebut tous ces conditionnements, toutes ces habitudes mentales qui vous ont en quelque sorte retenu, qui vous ont empêché d'avancer. Voilà ce qui pouvait être dit sur votre thème. Nous passons maintenant à Véa, Valérie, qui est née en mai 1964 à Auxerre. Un petit coup d'œil à son axe du destin. Alors, c'est exactement l'inverse de Pierre-Antoine. Raoult se situe en maison 6, la maison des ennemis, et Ketu en maison 12. Dans une vie immédiatement antérieure, et certainement lors de nombreuses vies antérieures, Valérie a été une contemplative, une ermite, privilégiant la solitude, la méditation, la réflexion. Mais dans cette vie, il y a comme un sentiment de revanche à prendre. Il est possible que lors des vies antérieures, Valérie ait été fortement incomprise. Le fait qu'elle se place en marge de la société a créé beaucoup d'animosité contre elle. Et dans cette vie, il y a un désir de revanche, un désir d'en finir avec tous ses ennemis extérieurs, certes, mais surtout intérieurs. Un des ennemis intérieurs les plus notables est cette idée que je ne peux être heureuse qu'avec moi-même. La vie en société, les autres sont un problème pour mon évolution spirituelle. Tout cela, ce sont des ennemis parce que ce sont des limites. Votre spiritualité, chère Valérie, peut être aussi bien vécue dans une grotte dans l'Himalaya qu'à la station Châtelet à 18 heures. Aucune limite. Vous êtes ce que vous êtes, quelles que soient les circonstances et où que vous soyez. Faisons maintenant le tour de votre zodiaque. Maison 1, ascendant, rien, pas de planète. Ego sous contrôle. Maison 2, nous retrouvons Saturne. Dans cette existence, Valérie, il est indispensable que vous meniez une vie extrêmement organisée. Vous en avez besoin pour votre bonheur. Vous avez besoin de mettre en place des routines, non pas dans un sens ennuyeux, mais dans un sens de la discipline et de la pratique. Ménagez-vous, par exemple, toujours un temps dans la journée pour méditer. Cela correspond à vos anciennes habitudes, vos habitudes contemplatives, qui ont été expérimentées lors de vies précédentes. Ménagez-vous un quart d'heure, 20 minutes chaque jour, simplement en vous déposant, sans intention et sans attente. En maison 3, les talents à acquérir, pas de planète. En maison 4, nous retrouvons une conjonction de trois planètes, Mars, Mercure et Jupiter. Alors, la famille, le foyer, très important pour vous, source de croissance, d'expansion, de bonheur. La famille est un socle solide qui vous permet d'exprimer votre créativité, qui est symbolisée par Mercure. Et en même temps, vous avez du mal, parfois, et même souvent, à constater
les défauts, en quelque sorte, de votre entourage. Vous ne supportez pas le mensonge, l'hypocrisie, les faux semblants, et surtout, vous ne supportez pas l'injustice. Et donc Mars, le guerrier du zodiaque, vous donne une énergie folle pour combattre toute forme d'injustice, notamment vis-à-vis des faibles, ceux qui sont sans défense. Mettez un peu d'eau dans votre vin, car personne n'est parfait. En maison 5, nous retrouvons le soleil. Cela veut dire que tout ce qui est acquisition de biens matériels, situation financière, tout cela est favorisé. L'amitié est au premier plan. Vous êtes une personne conviviale qui aimait recevoir, qui aimait donner du bonheur. Maison 6, nous retrouvons une conjonction Vénus-Raoult. Donc, Raoult, c'est un focus sur la destruction des ennemis. Vénus, c'est l'espérance que la destruction de ses ennemis vous apportera le bien-être à court terme. Mais Saturne en maison 2 vous rappelle que la destruction des ennemis va exiger patience et persévérance. Tout ne se fera pas en un jour. Les ennemis dont nous parlons sont principalement les limites que vous vous êtes vous-même fixées, les conditions que vous avez fixées à votre bonheur. Si je n'ai pas tel objet, je ne serai pas heureux. Si je ne vis pas au bon endroit, je ne serai pas heureux. Si je ne suis pas avec les bonnes personnes, je ne serai pas heureuse. Toutes ces conditions sont pure illusion, sont une distraction du mental. Dépassez tout cela. En maison 7, pas de planète. En maison 8, il n'y a pas de planète non plus, ni en maison 9, ni en maison 10. Donc tout va bien. Aucune dette karmique sur ces quatre maisons. En maison 11, qui représente la vie sociale, vous avez la Lune. Donc, comme vous avez un passé contemplatif, introspectif, il y a des moments où vous voulez totalement vous isoler du monde. Oui, vous avez cette aspiration à être en silence, à vous déposer, peut-être dans la nature. Et puis, parce qu'il y a cette volonté dans cette vie d'aller au-devant du monde, eh bien, il y a des périodes expansives, des périodes où vous voulez profiter de la vie avec vos amis. C'est indiqué par le Soleil en maison 5 et par Vénus en 6. Et donc, il y a cette alternance d'états, on va dire, d'expansion et d'états de repli. Enfin, en maison 12, nous avons Ketu. Donc, dans cette vie antérieure dont nous avons beaucoup parlé en ce qui vous concerne, une vie d'ermite, dans la grotte ou dans la nature. Mais tout cela s'est terminé, vous allez au-devant du monde sans aucune appréhension. Voilà ce qui pouvait être dit sur votre thème, par sa grâce. Passons maintenant au thème de Marie. Marie qui est née en décembre 1965 à Quimper. L'axe du destin de Marie présente un Ketu, nœud lunaire sud en maison 5, la maison du confort, de l'argent, et un Rahu, nœud lunaire nord en maison 11. Dans votre vie antérieure, dans vos vies antérieures, Marie, vous privilégiez le confort en famille. Home sweet home. Une belle maison, une belle famille, mais sans aller plus loin que ça. Donc, la vie privée, très importante pour vous, le bonheur familial, très important pour vous, mais il n'y avait pas à ce moment-là de notion d'universalité. Or, dans cette vie, et c'est indiqué par Raoult en maison 11, il y a le désir d'étendre votre cercle d'amour, en quelque sorte, votre cercle d'amitié, bien au-delà des frontières de vos proches, de votre famille et de vos amis. Que ce soit quelque chose de beaucoup plus vaste. Cela signifie que peut-être que dans le passé, au moment, quand je dis dans le passé, vie antérieure, au moment de se voiler, au moment de la disparition de votre enveloppe physique, vous avez regretté de ne pas avoir aidé plus de gens, de n'avoir considéré que vos proches. Mais ça va changer dans cette vie. Ça a déjà probablement changé. En maison 1, nous avons la Lune.
La Lune symbolise une personnalité extrêmement sensible, capable de détecter le moindre changement d'humeur chez n'importe qui. Ça vous donne des qualités d'écoute, d'empathie exceptionnelles. C'est très favorable pour une carrière dans le coaching, la psychologie, la thérapie, etc. D'un autre côté, sachez vous ménager des moments comme la Lune, sachez vous éclipser de temps en temps, sachez vous ménager des moments de calme et de silence. En maison 2, la carrière, aucun obstacle car aucune planète. En maison 3, aucun obstacle car aucune planète. En maison 4, le foyer, la famille, neutre, aucune planète. En maison 5, nous retrouvons une conjonction Soleil, Mercure, Kétou. Si vous le désirez, Marie, dans cette vie, vous pouvez avoir, vous avez peut-être déjà accumulé des biens matériels, vous menez une vie relativement confortable, mais ce n'est pas pour ça que vous êtes revenu, parce que tout ce que vous avez accumulé, maintenant, il y a le souci de le partager avec le plus grand nombre, et pas simplement les proches. Soleil et Mercure, configuration très favorable. Donc, il vous revient de distribuer tous les bienfaits, tous les biens dont vous disposez, de la manière la plus large possible. Alors, il ne s'agit pas de distribuer toute votre richesse et de partir avec un sac à dos. Simplement, vous avez dans cette vie la possibilité d'aider beaucoup plus de gens que cela avait été possible dans les vies d'avant. En maison 6, nous avons Mars. Ah, il y a toujours la perception qu'il y a des ennemis qui guettent, qui sont là, prêts à nous faire tomber. N'ayez crainte, aucun ennemi ne peut véritablement vous affecter. Nos pires ennemis sont ceux que nous imaginons, sont les limites que nous nous créons nous-mêmes. Maison 7, Vénus. Vous allez rencontrer, ou vous avez déjà rencontré dans cette vie, la personne avec qui vous allez vivre une grande passion amoureuse. Une fusion totale du cœur et de l'âme. Quelque chose d'agréable, quelque chose qui guérit, qui apaise, et notamment qui vous permet de surmonter ce sentiment d'adversité qui se révèle en maison 6 avec la présence de Mars. Vénus, en quelque sorte, c'est le repos du guerrier. En maison 8, nous avons Saturne. La maison 8, nous en avons beaucoup parlé, c'est la maison des secrets, des mystères, de l'ésotérisme, mais c'est aussi la maison de la mort. Lorsque Saturne est en maison 8, cela signifie que vous avez absolument besoin d'avoir une vie disciplinée, des heures de sommeil constantes, une manière, on va dire un régime alimentaire équilibré, adapté, ne versez dans aucun excès. Ayez une vie sage en quelque sorte. Ça n'empêche pas de profiter, mais fixez-vous des routines, des habitudes de vie saines. C'est très important pour vous. En maison 9, pas de planète, pas de souci. En maison 10, la maison du travail, il n'y a pas d'obstacle karmique. Vous pouvez donc faire ce que vous souhaitez dès que vous savez ce que vous voulez véritablement. En maison 11, nous retrouvons Raoult, donc ce souci d'expansion. Alors, les personnes ayant Raoult, le nœud lunaire nord, en 11, sont en général des personnes qui vont occuper des fonctions politiques, associatives, militantes, qui vont se mettre en quelque sorte au service du collectif. Comme vous avez Mars en 6, vous allez peut-être être attiré par tout ce qui est lutte contre les injustices diverses et variées que vous pouvez constater dans le monde. Donc il va y avoir cette aspiration à servir bien plus largement que votre propre cercle familial. En maison 12, la maison de
la libération spirituelle, nous retrouvons Jupiter. Dans le futur, cher Marie, vous allez être irrésistiblement attiré par la spiritualité. Vous allez peut-être faire des retraites. Vous allez rencontrer des enseignants ou des enseignantes spirituelles. C'est dans votre parcours, c'est inévitable et c'est une très bonne chose. Voilà ce qui pouvait être dit sur votre thème. Pour conclure cette session, nous allons lire le thème d'une autre Maëlle, la fille de Marie. Maëlle est née en juillet 2001 à Quimper. Son axe du destin est le suivant. Nous retrouvons Raoult, le nœud lunaire nord, en maison 6, la maison des ennemis. Tiens, comme maman. Et Ketu, le nœud lunaire sud, en maison 12. Tiens, comme maman. De là, on peut conclure que vous avez déjà été ensemble dans une vie antérieure. Vous faites partie du même groupe d'âmes. Selon la tradition védique, lors de nos cycles de réincarnation, nous voyageons en quelque sorte avec le même groupe d'âmes parce que il y a parmi ce groupe d'âmes des gens avec qui nous devons nous réconcilier. Par exemple, ce serviteur, dans une vie antérieure, avait comme ennemi juré celle qui est connue sous le nom de Catherine, sa sœur, et avec qui il s'entend à merveille dans cette vie. Voilà, donc un groupe d'âmes. Donc nous identifions ici un duo d'âmes qui est exactement dans le même cycle, ce qui est montré par la similarité des axes du destin. Donc Raoult, maison 6, élimination des ennemis, Ketu en maison 12. Nous avons beaucoup contemplé, nous avons beaucoup médité, et maintenant nous souhaitons en finir avec tous ceux qui nous ont fait du mal. Gardons en tête que tous ceux qui nous ont fait du mal sont principalement nos ennemis imaginaires, nos limites imposées. Faisons le tour du zodiaque. En maison 1, pas de planète, pas d'ego, altruisme est à l'ordre du jour. En maison 2, la carrière, pas de planète, donc pas d'opposition, vous pouvez faire ce que vous voulez, le champ des possibles est largement ouvert. En maison 3, pas de planète, aucun talent spécifique à acquérir dans cette vie pour réaliser votre mission en quelque sorte. En maison 4, pas de planète non plus. En maison 5, la maison des plaisirs, du confort, de l'argent, nous retrouvons une conjonction Mercure, Vénus, Saturne. Mercure vous donne une intuition extraordinaire. Vous flairez les bons coups, en quelque sorte. Si vous êtes intéressé par les investissements, par exemple boursiers ou les placements, etc., vous allez faire fortune parce que vous voyez en quelque sorte le futur. Vous avez Vénus, Vénus qui trône en majesté dans sa propre maison, la maison 5, donc une promesse de confort et d'une vie matérielle relativement aisée. Mais bien sûr, il faudra pour cela travailler de manière organisée, de manière méthodique. C'est le message de Saturne en maison 5. En maison 6, les ennemis, nous retrouvons Soleil, Jupiter et le nœud lunaire nord, Raoult. Alors, comme Marie, vous allez disposer, vous allez triompher de vos ennemis de manière spectaculaire. À croire que vous êtes toutes les deux en train de lutter contre les mêmes ennemis. Intéressant. Et euh, il y a une promesse ici, une promesse de vérité. C'est grâce à la vérité que vous triompherez de vos ennemis, en faisant la différence entre ce qui est illusion, c'est-à-dire ce qui change tout le temps, et ce qui est réalité, ce qui est permanent et ne change jamais. En maison 7, maison du mariage, des alliances, pas de planète, pas de problème, pas de dette karmique à apurer. En maison 8, il n'y a pas de planète non plus. En maison 9 et maison 10, aucune planète. Bien. Le champ des possibles, comme je l'ai indiqué un peu avant, le champ des possibles est largement ouvert. En maison 11, Mars. Mars en 11. Vous êtes la justicière.
Vous voulez détruire les injustices que vous voyez dans la société autour de vous. Et pour ça, vous êtes capable, au sens figuré, mais peut-être même au sens propre, de prendre les armes pour défendre ce qui vous semble juste, une juste cause. En maison 12, nous retrouvons la lune conjointe à Ketu. La lune en 12 est une promesse absolument magnifique. Elle indique que dans cette vie, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir plonger profondément en vous-même afin de reconnaître votre véritable nature. Aujourd'hui, peut-être, vous êtes troublé par les vagues qui se situent à la surface de l'océan et qui semblent vous balloter à droite et à gauche. Mais si vous plongez un peu profondément, si vous avez déjà fait cette expérience de plongée, eh bien, très vite, le calme et le silence s'installent. Ce calme et ce silence ne sont pas quelque chose que vous devez acquérir, c'est votre véritable nature. Voilà ce qui pouvait être dit sur votre thème. Adi Om Tat Sat. Que le Seigneur vous guide, vous protège et vous bénisse. Kanyan, qu'il vous accorde le souvenir de votre véritable nature, immuable, éternelle et indestructible. Tataste. Très belle soirée de lumière sous le regard bienveillant de ce qui est.